Au Mali, le second tour des législatives a eu lieu dimanche. Le vote a été perturbé par des incidents dans le centre et le nord qui ont empêché des électeurs de voter. Les résultats provisoires de ce second tour sont attendus en début de semaine. Une mort collective dans une prison du Tchad fait polémique. 44 membres de Boko Haram faits prisonniers ont été retrouvés morts dans leur cellule à N'Djamena. La thèse de l'empoisonnement est privilégiée par le parquet. En Libye, le gouvernement d'union nationale a pris la mesure pour limiter la propagation du coronavirus. Un couvre-feu de 10 jours a été décrété dans les régions sous son contrôle. Un véritable calvaire pour les Libyens habitués autrefois aux sorties. C'est là le sommaire de ce journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le second tour des législatives a eu lieu dimanche au Mali. Il a été perturbé par des incidents dans le centre et le nord du pays. Des incidents qui ont empêché des électeurs de voter dans un contexte marqué à la fois par des violences djihadistes et le Covid-19. Les bureaux de vote ouverts à 8h GMT local ont en majorité fermé à 18h à Bamako et en province, selon des journalistes de l'AFP et des observateurs sur place. Les premiers résultats provisoires de ce second tour, après un premier tour tenu le 29 mars dernier, sont attendus en début de semaine. Le taux moyen de participation était autour de 23,29%, a indiqué dimanche soir dans un communiqué la Synergie, une plateforme d'organisation qui a déployé des observateurs sur le terrain pour observer le déroulement de ce scrutin. Nous reviendrons plus amplement sur ces élections dans nos prochaines éditions. Une mort collective dans une prison du Tchad fait polémique. 44 membres de Boko Haram faits prisonniers ont été retrouvés morts dans leur cellule à N'Djamena. La thèse de l'empoisonnement est privilégiée par le parquet. Reportage. Une autopsie faite sur 4 des 44 corps retrouvés relève la prise d'une substance toxique selon le parquet qui a ouvert une enquête. La conclusion de cette autopsie indique qu'il y a eu consommation d'une substance létale ayant produit un trouble cardiaque chez les uns et une asphyxie sévère chez les autres, a précisé le procureur à la télévision nationale. Les 40 autres corps ont été enterrés. Le chef du parquet de N'Djamena indique que ses équipes se sont rendues sur place à la suite d'un appel jeudi matin de Joliet, leur annonçant que 44 prisonniers avaient été retrouvés morts dans leurs cellules. Ces prisonniers font partie de 58 membres de Boko Haram qui avaient été arrêtés lors de la vaste opération lancée par le président tchadien Idriss Déby Itno fin mars contre les groupes djihadistes qui multiplient les attaques sur le lac Tchad. Ils avaient été transférés à N'Djamena mardi où ils avaient été remis aux mains de la justice, avait indiqué le gouvernement. Ils devaient ensuite être auditionnés puis être jugés par une cour criminelle. C'est horrible ce qui s'est passé, s'est exclamé le secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme. Ce dernier accuse les responsables de la prison d'avoir enfermé les prisonniers dans une petite cellule et de les avoir affamés puis privés d'eau pendant 3 jours parce qu'ils étaient accusés d'appartenir à Boko Haram. Des accusations démenties formellement par le gouvernement. Le ministre de la Justice assure que des substances toxiques ont été retrouvées dans leur estomac. Est-ce un suicide collectif ou autre chose? L'enquête le déterminera, a-t-il précisé. Inhumation du directeur de cabinet et principal conseiller du chef de l'État nigérian Muhammadu Buhari, Abba Kyari, perçu par beaucoup comme le véritable homme fort de la présidence à Abuja, a succombé au nouveau coronavirus. Le directeur de cabinet et principal conseiller du chef de l'État nigérien Muhammadu Buhari a été conduit à sa dernière demeure. Le défunt avait été testé positif au Covid-19 qui fait des ravages et recevait des soins. Mais il est décédé le 17 avril 2020. Ce musulman originaire de l'État du Borno, dans le nord-est du Nigeria, dont la dépouille a été rapatriée à Abuja au petit matin, a été enterré dans la capitale fédérale en présence d'une foule de proches en tenue traditionnelle et équipés de masques. Abba Kyari est la plus haute personnalité au Nigeria à avoir succombé au virus qui a officiellement contaminé 493 personnes et fait 17 morts dans la première puissance économique et pétrolière du continent africain. Son âge exact n'a jamais été révélé publiquement, mais il avait vraisemblablement plus de 70 ans et était un personnage mystérieux, une figure du premier cercle de Buhari.
Depuis sa nomination comme directeur de cabinet du chef de l'État en août 2015, Abba Kyari contrôlait en effet l'accès au chef de l'État. Il supervisait toutes les réunions stratégiques à la présidence et accordait les audiences du président aux ministres. On reste dans la région ou dans le centre économique du Nigeria, Lagos pour être plus précis. Les habitants des quartiers pauvres ne peuvent plus travailler et se nourrir. Les gens se ruent sur la nourriture distribuée par une organisation caritative locale sous l'œil vigilant des militaires. On suit quelques réactions. Il s'agit d'une initiative spéciale visant à nourrir les gens pendant le confinement. Jusqu'à présent, nous avons nourri 1300 personnes. Aujourd'hui, nous distribuons 500 repas dans la région de Balande. Nous comptons sur la gentillesse des uns et des autres pour collecter des fonds afin de nourrir les gens. Le premier jour où nous sommes arrivés à Obalande, c'était très dangereux. Alors, nous avons dû partir parce qu'il y avait tellement de gens qui se précipitaient sur la voiture. Nous avons engagé un Uber, mais c'est de l'argent public. Donc, si quelqu'un casse la vitre, nous devons utiliser l'argent public pour réparer la vitre. Donc, nous avons dû partir. Maintenant que l'ami est là, c'est beaucoup plus facile et plus sûr. Nous pouvons donc nourrir de plus en plus de gens. Je ne fais que boire de l'eau depuis ce matin. Ce n'est pas bon, ce n'est pas juste. Nous sommes citoyens du Nigeria, mais nous souffrons. C'est à cause du coronavirus. Depuis que cela a commencé, nous n'avons plus de nourriture à manger. Nous souffrons tous. Depuis l'aube, c'est la première nourriture que je vais manger maintenant. Depuis ce matin, je n'ai rien mangé. Nous, les jeunes de ce pays, nous souffrons. Notre gouvernement doit nous aider. Nous mourrons presque de faim. En Guinée, le port du masque est désormais obligatoire. Le but ultime ici est de tenter d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Faut-il le rappeler? En Guinée également, le président de la CENI a succombé au Covid-19. À Conakry, la capitale de la Guinée, des contrôles de police aux principaux carrefours infligent une amende aux contrevenants. Dans la proche banlieue, la majorité des habitants respectent la mesure du port de masque qu'ils jugent utile. La Guinée a à ce jour enregistré 477 personnes infectées et 3 décès. Le chef de la commission électorale de Guinée est décédé vendredi à Conakry des suites du coronavirus. D'après les autorités, à la veille de l'application de la mesure imposant le port obligatoire du masque pour lutter contre le virus. Forcément, c'est difficile quand même. Si on n'a pas l'habitude de porter, c'est difficile parce que pour d'autres, quand ils portent, même la respiration, ça est un peu difficile. Mais il faudra tout de même quand même forcer parce que c'est difficile quand même. Mais les gens forcent. Comme il y a j'ai reçu beaucoup d'appels pour les commandes. Les entreprises, les personnes de bons volontaires qui nous appellent et disent je vais 50, 150 comme ça. Le défunt chef de la commission électorale a été au centre d'une controverse liée à l'organisation fin mars d'un référendum constitutionnel boycotté par l'opposition qui y voyait une manœuvre du président Alpha Condé. Le président guinéen a décidé d'imposer le port du masque pour faire face à la progression de l'épidémie. En Libye, le gouvernement d'union nationale a pris des mesures pour limiter la propagation du nouveau coronavirus. Un couvre-feu de 10 jours a été décrété dans les régions sous son contrôle. Un véritable calvaire pour les Libyens habitués autrefois aux sorties. Un couvre-feu décrété par le gouvernement d'union nationale est en vigueur dans les régions de l'ouest libyen. Les habitants sont seulement autorisés à sortir à pied entre 5h et 10h GMT notamment pour pouvoir faire leurs courses. L'approvisionnement en eau de Tripoli qui provient de nappes aquifères du désert dans le sud a été coupé par le groupe armé de cette région contrôlée par le maréchal Khalifa Haftar. Cet homme fort de l'Est libyen mène depuis un an une offensive meurtrière pour s'emparer de Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale. Exacerbés par la guerre et les pénuries, nombreux Tripolitains sont peu enclins à respecter les mesures du confinement en vigueur depuis vendredi.
vendredi dernier. 49 cas de contamination à la maladie du Covid-19 ont été enregistrés dans le pays. Fini les embouteillages habituels dans les rues de la capitale, mais des voitures continuent de circuler notamment dans les banlieues où les policiers sont peu nombreux, voire totalement absents pour veiller à l'application du confinement. Cependant, les mesures de confinement avec juste quelques heures autorisées pour faire les courses ont provoqué des files d'attente devant les commerces propices à la propagation du virus. Constatant que les mesures du confinement n'étaient pas suffisamment bien respectées, le ministère de la Santé du gouvernement d'Union nationale a rappelé samedi aux citoyens les règles à suivre, avertissant que des amendes allaient être imposées aux contrevenants. Vague de manifestations à travers les États-Unis contre les mesures de confinement face au coronavirus. Des rassemblements anti-confinement ont agité plusieurs villes américaines encouragées par le président Donald Trump. Aux États-Unis, des manifestations demandant la levée des mesures de confinement face au coronavirus ont agité samedi plusieurs villes américaines. Donald Trump est accusé de susciter ces rassemblements et d'attiser les divisions. Ils étaient environ 400 à manifester devant le Parlement de Concord, capitale du petit et du New Hampshire, pourtant relativement épargné par l'épidémie. Le gouverneur républicain Chris Sununu y a ordonné un confinement au moins jusqu'au 4 mai. À Austin, capitale du Texas, ils étaient environ 250. Là aussi, peu soucieux des règles de distanciation. Leur slogan dénonçait notamment l'effondrement économique précipité par l'arrêt de toutes les activités non essentielles. Le confinement a fait exploser le nombre de chômeurs à travers le pays et privé beaucoup de gens de tout revenu. Si ces rassemblements semblaient réunir beaucoup de partisans de Donald Trump, certains participants ont souligné que leur motivation était avant tout économique. La plus importante à ce jour s'est déroulée mercredi à Lansing, capitale de Michigan, où quelques 3000 personnes ont vilipendé les mesures de confinement. Le président Donald Trump, qui ne cache pas sa hâte de rouvrir l'économie du pays, tout en laissant les gouverneurs de chaque État décider quand et comment lever les restrictions, a appelé vendredi à libérer du confinement 3 États gérés par des gouverneurs démocrates. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA et très belle semaine à vous tous.